On va poursuivre avec un dernier chant avant le message. Si la mer se déchaîne. Ça va bien pour le message. Bien, vous êtes bien installés? Ça va. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités qui sont là pour la première fois. Je ne vous ai pas vu arriver, j'étais au piano. Désolé. Vous êtes venu avec Julia ou pas du tout? Pas du tout. Donc, soyez les bienvenus. Vous vous nommez? Alors, Pascal. Pascal? Didier. D'accord. Eh bien, soyez les bienvenus. Enchanté. Bienvenue à ceux que je n'ai pas salués, comme Laetitia, Nathan, Julia, et je ne veux pas oublier personne. Voilà. Et Marie-Lorraine. Et Nina. Comment on peut t'oublier, Nina? En plus, c'est devant moi, j'ai aucune excuse. Hein. Allez, on va continuer notre étude sur l'épître de Paul aux Philippiens. Et avant de lire notre passage, quelques petites questions, interrogations éclairs. Est-ce que vous pensez que notre Église est humble? Alors, réfléchissez quelques secondes. Est-ce que vous pensez que notre Église est humble? Si c'est oui, levez la main. Alors, il y en a qui font ça. Donc, ça dépend des jours, en fait. Hein. OK? Donc, vous pouvez relever la main, juste que je vois si c'est la majorité ou pas. OK. Qui pense être humble? Il faut définir humble. Il faut définir humble. Alors, justement, on va voir. OK. Qui aimerait être humble? Ou
plus humble. Ok. C'est intéressant, vous voyez, c'est comme cette petite bulle qui dit, il y a quelqu'un là, et puis vous avez une grande foule devant qui dit, qui veut du changement? Donc tout le monde lève la main, et l'autre question c'est, qui veut changer? Puis vous voyez les mouches qui tournent, et les bras sont descendus. Donc c'est intéressant cette question de savoir si notre Église est humble. Alors c'est peut-être pas la majorité, mais c'est beaucoup d'entre vous qui dites, ou qui pensez, et j'espère à juste titre, qu'effectivement, c'est une Église humble. Et quand je vous demande qui est humble, ben, il y a plus de mains qui se lèvent. Donc ça peut paraître... C'est difficile quand on a toutes les qualités. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, l'humilité, ben, je dois espérer l'avoir pour la mettre en fait au service des autres, pour pouvoir dire nous sommes une église humble. Donc après vous avoir dit ça, eh ben, on va aller dans notre passage en Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, et nous allons reprendre à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous réunis dans ta maison une fois de plus, et nous voulons te remercier pour cela. Et je vais te prier pour ceux qui ne sont peut-être pas là, qui sont déjà en vacances, qui n'ont pas pu venir, que tu veuilles les garder et les protéger également. Que tu veuilles nous disposer favorablement ce matin pour recevoir ta parole, ton enseignement, le retenir et surtout le mettre en pratique. Et Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais ton Église, c'est toi qui connais nos cœurs. Et tu sais qui est humble ou qui ne l'est pas. Alors Seigneur, parle-nous ce matin à travers ta prédication, à travers les paroles de l'apôtre Paul. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors après vous avoir parlé de la fermeté, de l'unité spirituelle, nous allons suivre avec un thème bien particulier qui est justement l'humilité. Alors on va voir ce qu'est l'humilité et surtout, on va voir ce qu'elle n'est pas. D'accord? Ça va être très intéressant. Mais d'abord, j'ai été chercher la définition du dictionnaire, dans le dictionnaire pour l'humilité. Et voilà ce que nous dit le dictionnaire. Une personne humble, c'est quelqu'un qui ne se croit pas supérieur aux autres, mais ne se considère pas non plus inférieur aux autres. Il a simplement cessé de se vouloir au-dessus des autres. Premier point de la définition. Le deuxième, c'est une personne qui fait preuve de modestie sincère, reconnaissant ses limites, ses faiblesses, sans chercher à se mettre en avant. Troisième point, une personne qui manifeste du respect, de la déférence dans ses paroles, ses attitudes et ses actes. J'en ai encore deux. C'est une personne qui s'abaisse volontairement, non par faiblesse, mais par choix. Pour servir et ou écouter les autres. Et le dernier point, ne cherche pas la gloire ni la reconnaissance, mais agit avec discrétion et simplicité. Alors, je vous repose la question, vous pouvez répondre pour vous-même. Qui, maintenant, avec la définition du dictionnaire, parce qu'après il y a la définition biblique, mais avec la définition du dictionnaire, qui se sent peut-être un petit peu plus humble ou qui doit tendre vers l'humilité. Après avoir dit cela, posons-nous la question de savoir quel est le meilleur exemple dans la parole de Dieu de l'humilité. Je pense que vous allez tous me donner la bonne réponse. Jésus-Christ. Ok?
Alors avant de poursuivre sur le thème, posons-nous aussi une autre question. Pouvons-nous dire que tout le monde est humble? Tout le monde n'est pas humble. Est-ce que tout le monde pourrait être humble? Non. Plus. On va voir ça. D'ailleurs, je crois que l'humilité est un don de Dieu, mais ce don, je pense qu'on peut le perdre au même moment où nous pensons l'avoir. Je vous laisse avec ça. OK? La véritable humilité va nous pousser à nous donner entièrement à Christ pour être son serviteur. Et je vais utiliser souvent le terme d'humilité et très souvent le terme de serviteur. Ce sont des synonymes. Okay? Si je dis serviteur, pensez humilité. Si je vous dis humilité, vous pourrez penser serviteur. C'est exactement la même chose, en tout cas dans le contexte de cette prédication. L'humilité va nous inciter à rechercher la gloire de Dieu et le bien des autres. Maintenant, être humble, ce que n'est pas l'humilité. Faisons bien attention. Être humble ne veut pas dire que nous devons obéir à tout le monde sans réfléchir ou que nous devons être le paillasson sur lequel tout le monde va s'essuyer les pieds. Ce n'est pas ça l'humilité non plus. Ou alors c'en est une, mais c'est une fausse humilité. Je me souviendrai toujours, pour ceux qui se souviennent, de Emmanuel Brasda, qui un jour passait le balai à l'église de Champigny, où j'ai grandi, et puis passait son balai en toute humilité comme ça, et Paul arrive et lui dit, Emmanuel, relève-toi, lève la tête, tu balayes la maison du Seigneur. Et donc il s'est relevé, il a balayé. Il y a la vraie humilité et il y a la fausse humilité. D'accord? Faisons attention de ne pas tomber dans cette fausse humilité, et c'est beaucoup plus facile de tomber dans cette fausse humilité que d'avoir une vraie humilité. C'est pour ça que la vraie humilité, bibliquement parlant, je pense, à c'est personnel, que c'est un don de Dieu et il faut la demander, il faut la rechercher. Alors pour bien prendre conscience de ce qu'est l'humilité, Paul va nous parler du meilleur exemple, donc comme on l'a dit, celui de Jésus-Christ, et il va donc commencer le verset 5 de notre passage jusqu'au verset 7, une partie du verset 7. Et il dit « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. » Alors à travers ce passage, Paul va nous donner 4 caractéristiques de l'homme humble à l'image de Jésus-Christ. Les 4 caractéristiques sont celles-ci. Première, il pense aux autres et pas à lui. Deuxièmement, le service. Troisièmement, le sacrifice. Et quatrièmement, il glorifie Dieu. 4 caractéristiques que nous devrions chercher à avoir. Donc la première, il pense aux autres et non à lui-même. Vous avez tous entendu parler de Snoopy le chien, en tout cas pour les plus anciens peut-être, Snoopy le chien. Son maître, vous savez comment il s'appelait? Charlie Brown. Charlie Brown disait « J'aime l'humanité. C'est les gens que je ne peux pas supporter. » Ouais. Alors, c'est vrai que cette phrase est tirée d'une bande dessinée, mais pour beaucoup de gens, c'est la réalité. J'aime l'humanité, mais j'ai horreur des gens. Alors, si Paul nous exhorte à avoir les mêmes ou le même sentiment qui était en Jésus-Christ, c'est pour de bonnes raisons. Parce que notre façon de voir la vie déterminera aussi notre style de vie. Parce que si nos pensées sont égoïstes, nos actions seront égoïstes. Si nos pensées sont tournées vers Jésus-Christ, notre cœur et notre pensée seront aussi tournés vers les autres. C'est un peu ce que nous dit le verset 6 de notre passage. Lui, Jésus-Christ, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ, qui était Dieu lorsqu'il était sur la terre, n'avait besoin de rien.
Il avait toute la gloire et la louange des cieux. Il régnait sur l'univers avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et ce que nous pouvons relever dans le verset 6 est merveilleux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant Dieu, il ne considérait pas son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Bien au contraire. Durant toute sa vie ici-bas, Jésus ne pensait pas à lui-même. Il pensait à son Père, à sa mission et aux autres. Quand les chrétiens ont les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, alors l'unité spirituelle se manifeste parce qu'ils ont, comme on l'a vu la semaine dernière, c'était le titre de ma prédication, un même sentiment, une même âme, un même amour, une même pensée. 1 Jean chapitre 2 verset 6 nous dit, 1 Jean 2, 6 nous dit, « Celui qui déclare demeurer en lui, en Jésus-Christ, doit aussi marcher comme lui, le Seigneur, a marché. » Ok? Qui peut dire avec certitude, « Moi, j'appartiens au Seigneur » ? Ok. Donc, ça veut dire que si nous sommes capables de dire « J'appartiens au Seigneur », ça veut dire que je devrais être capable de dire, même si ce n'est pas facile tous les jours, je veux marcher comme lui a marché. Pas comme le pasteur marche, pas comme les responsables marchent, pas comme ma femme ou mon épouse, comme le Seigneur a marché. Alors, comment Jésus-Christ a-t-il marché? Eh bien, on peut trouver un début de réponse dans Matthieu 11, 29. Vous connaissez très bien ce passage en Matthieu 11, 29 qui dit, c'est le Seigneur qui parle et dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est le service. Le chrétien humble, il sert. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein? Il y en a qui ne veulent pas servir. Il y en a qui aimeraient, mais qui ne savent pas comment. Je préfère ça que l'inverse. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Le simple fait de ne penser qu'aux autres ne fera pas de vous un serviteur. Ce n'est pas parce qu'on pense aux autres que ça fait de nous un serviteur. Quand on pense au Seigneur, nous devons nous rappeler que non seulement il pensait aux autres, mais plus que cela, il est devenu leur serviteur. Et de quelle manière? Il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a fait pour lui. Il a mis de côté certains de ses aspects divins, mais pas sa divinité. Divinité qui aurait dû nous pousser à le servir, ou que ce soit ses disciples, ses apôtres qui le poussent à le servir quand il était là. Et pourtant, c'est le contraire qui s'est passé. Il a pris la forme d'un homme sans péché. Et il est passé de ce royaume à cette ère, de sa gloire à la honte, de celle de maître à celui de serviteur. Et enfin, ce serviteur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été jusqu'à la croix. Une chose importante à retenir, c'est le fait que Jésus ne faisait pas semblant d'être un serviteur. Il ne jouait aucun rôle, pas d'hypocrisie. C'était l'expression de sa nature, il était l'homme-dieu. En lui se trouvait réunie sa divinité et son humanité. Donc, le chrétien ou la personne humble, elle va servir les autres. Ensuite, il y a le troisième point, c'est le sacrifice. Vous allez voir que ça rejoint un petit peu le deuxième point. Et ça va introduire le quatrième point. Le sacrifice. Que ce soit dans l'Église que nous fréquentons, dans le monde du travail ou tout simplement dans notre société, est-ce que vous pensez que beaucoup sont prêts à servir les autres? Je vais répondre parce que vous n'osez pas répondre. Personnellement, j'ai envie de croire que beaucoup sont prêts à rendre service. Mais je crois aussi que pour beaucoup, il ne faut pas que ça leur coûte de trop quand même.
Je veux bien rendre service, mais pas 50 fois quand même. Hein? Okay? Beaucoup de ces personnes sont très bien intentionnées, mais elles ne vont pas hésiter à poser, à fixer des limites claires à leur générosité. Je veux bien t'aider, mais une fois. Okay? Donc ces personnes veulent bien aider, mais sans que cela leur coûte trop en temps, en énergie ou en engagement. Autre question pour nous personnellement. Posons-nous la question de savoir quel type de serviteur voulons-nous être? Quel type de serviteur sommes-nous réellement, si du moins on se considère comme serviteur? D'ailleurs, quelle est la définition du serviteur, pas selon le dictionnaire, mais selon la Bible? Que nous dit le Seigneur en ce qui concerne le serviteur, le rôle du serviteur? En Matthieu chapitre 20, versets 26 et 27, nous avons une très bonne définition. Si vous prenez des notes, c'est Matthieu chapitre 20, versets 26 et 27, concernant le serviteur. Et Jésus parle et il dit, il faut prendre le contexte un peu avant et un peu après. Je vous prends que les versets 27 et 28. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. On peut se demander si on a encore envie d'être serviteur. Hein? Je crois que nous ne pouvons pas être réellement humbles si nous ne savons pas être réellement serviteurs, tant du Seigneur que des autres. Et pour bien prendre conscience de ce qu'est l'humilité, un peu plus, si on avait besoin de prendre d'autres exemples, je vous citerai une phrase qui nous dit que un service qui ne coûte rien n'accomplit rien. Cette phrase exprime une vérité profonde. Je répète la phrase. Un service qui ne coûte rien n'accomplit rien. Cette vérité profonde, c'est que le vrai service implique un sacrifice, un engagement, un effort. Si aider ne nous coûte rien, ni en temps, en énergie, ni en confort, alors cela risque de ne rien produire comme fruit réel. D'ailleurs, dans notre monde, tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que vous pensez que la majorité des gens sont prêts à rendre service? Je crois que oui, avec plus ou moins de limites. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile d'offrir un sacrifice ou un service, plus exactement, parce que le terme sacrifice dans le monde, ça peut-être une pensée plutôt négative. Donc, il est facile d'offrir un service qui ne dérange pas, qui ne demande ni temps, ni énergie, ni sacrifice. Mais la Bible nous montre un tout autre modèle, un tout autre exemple. Le service selon Dieu est un acte d'amour qui coûte quelque chose. Marc chapitre 10 verset 45 nous dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus ne faisait pas que parler. Jésus n'a pas servi avec des mots ou des gestes symboliques. Il était au-delà de ça. Il a donné sa vie. Son sacrifice a été total, douloureux et sacrificiel, jusqu'à la croix. Et c'est précisément ce service qui a accompli notre salut. Parce que si on prend l'histoire et qu'on l'inverse, et que le Seigneur était venu et qu'on aurait dû le servir, chose normale, et qu'il n'avait pas pris la place de serviteur pour aller jusqu'à la croix, mourir, être enseveli et ressusciter, on n'aurait pas de salut. Ce qui revient à dire que... Petite question avant de vous dire ce que j'allais dire.
Alors, je ne sais pas comment tourner ou formuler ma question. Je vais la formuler comme ça. Qui aime souffrir? Personne. OK? Pourtant, il n'est pas rare que la souffrance précède très souvent la bénédiction. Alors, quand je vous ai posé la question, est-ce que vous aimez souffrir? Personne n'aime souffrir. Il y a souffrir et souffrir. Il y a souffrir d'une maladie incurable, il y a souffrir pour le Seigneur, il y a souffrir parce que ses parents, ses enfants, son conjoint est malade ou il passe par des moments compliqués. Ça aussi, c'est une certaine souffrance. Dans notre cas, ce sont les souffrances du Seigneur qui nous donnent la bénédiction. Et nous pourrions résumer cela en disant qu'un service qui ne coûte rien ne changera pas celui qui le donne. Un service qui ne coûte rien ne touchera pas profondément celui qui le reçoit. Un service qui ne coûte rien ne reflètera pas le cœur de Dieu. Par contre, un service qui va me coûter quelque chose, et je ne parle pas d'argent, hein, mais un service qui va me coûter quelque chose va briser l'égoïsme, le mien. Il va guérir les blessures. Il va édifier l'Église et enfin, il va glorifier Dieu. C'est le quatrième et dernier point, mais avant d'arriver au quatrième et dernier point, celui qui est réellement humble ne cherchera pas à éviter ce style de sacrifice. Il vivra pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Et si cette recherche de la gloire de Dieu et le bien des autres doit lui coûter quelque chose, il ne va pas reculer. Il ne va pas réfléchir à 2 fois, à 3 fois. Oh, mais si je le fais, ça va me prendre ça et ça et ça. Par contre, j'ai aussi prévu ça et ça et ça. Paul, il dit en Philippiens chapitre 2, dans notre passage, mais un peu plus loin, et Dieu voulant, on verra ça plus tard, mais au chapitre 2, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, eh bien je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si je dois aller jusqu'à la mort pour vous, j'irai jusqu'à la mort pour vous. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Ce troisième point, celui qu'on vient de voir, c'est le point du sacrifice. Et il y a un paradoxe étonnant dans ce point-là. Parce que bien que le sacrifice ne soit pas toujours agréable en soi, il porte en lui une promesse divine. Plus nous donnons, plus nous recevons. Plus nous nous sacrifions pour Dieu et pour les autres, plus Dieu déverse ses bénédictions sur nous. Voilà pourquoi la véritable humilité nous donnera toujours de la joie, car elle nous rend toujours plus semblables à celui à qui on doit ressembler, l'exemple parfait de l'humilité, Jésus-Christ. Alors souvenons-nous que le vrai service va coûter quelque chose. Et je le répète, je ne parle pas d'argent. Il demande de sortir de soi, de renoncer à son confort, parfois même à sa réputation. Mais c'est ce service-là qui accomplit quelque chose de grand et qui va refléter le cœur de Dieu. Il construit l'unité et il transforme les vies. Alors posons-nous une dernière question pour finir ce troisième point. Est-ce que mon service pour les autres me coûte quelque chose? Si vous pouvez répondre oui, alors c'est très bien et sachez que ce service-là est précieux aux yeux de Dieu. Si notre service pour les autres ne nous coûte rien, pendant les vacances, on va repenser à ce qu'est le service. Okay? Quatrième et dernier point. L'homme, la femme humble glorifie Dieu.
1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, je crois que c'est la semaine dernière que j'ai aussi utilisé ce passage. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Petite question supplémentaire. Est-ce que vous savez à quel moment précisément Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ? À quel moment précis Dieu a-t-il souverainement élevé Jésus-Christ? Après que Jésus-Christ se soit abaissé lui-même. Pour les autres, pour toi, pour moi, pour les pécheurs que nous sommes. Jean chapitre 17, verset 1, nous pouvons entendre le Seigneur dire « Père, l'heure est venue, avant son sacrifice, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Dans le contexte de ce verset, Jésus allait glorifier Dieu par sa résurrection. Mais de quelle façon, de quelle manière? Après qu'il ait été mis en croix, qu'il soit mort sur la croix, qu'on l'ait sorti de la croix, les hommes l'ont déposé dans le tombeau. Et ce fut la dernière fois que des mains humaines allaient toucher Jésus-Christ. À partir de cet instant-là, juste une fois après qu'il soit mis dans le tombeau, c'est Dieu seul qui allait agir, et personne d'autre. Les hommes avaient accompli tout le mal qu'ils pouvaient contre le Seigneur, mais Dieu l'a élevé dans la gloire. Les hommes se sont moqués de lui, ils l'ont injurié, ils l'ont rejeté, mais Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Dans son abaissement, à sa naissance, il a été appelé Jésus. Mais dans sa glorification, après la croix et après la résurrection, il fut proclamé Seigneur et Sauveur. Alors au moment où Jésus affrontait la mort, la gloire de Dieu remplissait son cœur et son esprit, sa pensée. De la même manière, l'homme humble doit s'attendre au sacrifice et au service envers les autres. Mais gardons à l'esprit que ce chemin d'humilité, bien qu'il puisse passer par la souffrance, conduit toujours à la gloire de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Comment on peut penser? Est-ce qu'on a des exemples pour bien comprendre ce verset? « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps à lui. » Parfois, on se dit, pourquoi je suis encore dans ces circonstances tellement défavorables? Quand est-ce que tu vas me sortir de là, Seigneur? Souvenons-nous de Joseph, qui a passé 13 longues années dans l'oubli et dans l'injustice. Mais au moment choisi par Dieu, il a été élevé et il a pris la 2e place de l'autorité dans tout le royaume d'Égypte. David, simple berger, oint alors qu'il n'était qu'un jeune homme, il a traversé des années de solitude, de fuite, de douleur, mais autant fixé par Dieu, il a été couronné roi d'Israël. En vérité, la joie de l'humilité ne réside pas seulement dans le fait d'aider ou de souffrir pour Christ. Elle provient surtout du désir profond de rechercher la gloire de Dieu. Si je veux rendre service à quelqu'un ou à l'Église, je ne veux pas le faire pour moi, pour la personne d'abord. Je veux d'abord le faire pour la gloire de Dieu et ensuite pour rendre service à la personne ou à l'Église. Alors si aujourd'hui nous ne voyons pas encore la gloire qui nous est réservée, nous la verrons pleinement quand Christ reviendra et qu'il va récompenser tous ceux qui lui ont été fidèles jusqu'au bout. Alors en conclusion, je vous dirai ceci. Ne méprisons jamais le chemin de l'humilité, même si parfois il peut être semé de larmes, de silence et d'incompréhension. Parce que ce chemin, c'est celui que Christ a emprunté.
C'est celui que Dieu honore et qui honore Dieu. Le monde aime et célèbre ce qui brille. Tout de suite. Ce qui impressionne. Mais Dieu, lui, ne se presse pas. Il élève en son temps, il abaisse en son temps, au moment parfait. Et vous savez quoi? C'est souvent au moment où on s'y attend même plus qu'il nous élève, ou l'inverse, qu'il nous abaisse parce qu'il va nous dire « Tu as bien écouté la prédication ce matin, donc je vais m'occuper de toi parce que tu as besoin d'humilité maintenant. » Okay? Donc, si vous arrive des choses désagréables après cette semaine, c'est peut-être, je prends des gants, hein, une bonne chose de la part du Seigneur. Donc, Dieu relève au moment parfait. Ceux qui s'abaissent devant lui ne resteront pas dans l'ombre. Dieu les relèvera. Ceux qui servent sans chercher à être vus seront récompensés dans la lumière de sa présence. Alors, marchons non selon le monde, mais avec la foi, avec persévérance, avec espérance. Et je reprends pour terminer le verset de 1 Pierre 5, 6 que je vous ai cité. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous élever au temps voulu. Dieu n'oublie jamais ceux qui se donnent à lui avec sincérité. Et lorsque le moment choisi par lui viendra, eh bien sa gloire se manifestera, non pas pour nous mettre en avant, mais pour que son nom soit le seul élevé au-dessus de tout autre nom. » Alors que le Seigneur nous aide à prendre conscience de ce qu'est réellement l'humilité, et encore peut-être plus ce qu'est la fausse humilité. C'est très facile d'y arriver à la fausse humilité, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver à la vraie humilité. Encore faut-il la vouloir, la rechercher et la demander. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous parles encore à travers ta parole, à travers cette épître de Paul aux Philippiens. Et je ne sais pas si nous pouvons vraiment prendre conscience de l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, de son humilité. Mais en tout cas, Seigneur, je veux te prier pour que toute ton Église ici, chaque personne ici ait le désir d'être plus humble, d'avoir une vraie humilité. Aide-nous, Seigneur, parle dans nos cœurs, parle dans nos vies. Conduis-nous, élève-nous si nous avons besoin d'être élevés. Rabaisse-nous si nous avons besoin de l'être, afin que ce soit ta volonté qui se fasse et non pas la nôtre. Aide-nous à regarder d'abord vers toi, vers les autres, avant de regarder vers nous-mêmes. Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde de vouloir servir les autres, mais je te prie pour que tu changes les cœurs, que tu continues de transformer les cœurs, afin que nous ayons tous ici le désir de d'abord voir les autres, l'intérêt des autres, le bien des autres, et avant tout ta gloire. Merci de continuer d'œuvrer dans ton Église ici, Seigneur. Merci de nous conduire à travers la semaine et de nous aider à retenir cette parole, cette prédication, et la mettre en pratique. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.